ce qui est très important, le concept de Marx très important, l'homme total, qui soit à la fois producteur, qui soit à la fois poète, critique, etc., qui est un homme qui arrive à manier les deux, peut-être les trois, plutôt peut-être mieux certains que d'autres, mais vraiment réussir à tout manier. Là, on divise toujours absolument tout, alors qu'en Grèce antique, le philosophe, il est autant mathématicien que philosophe. Et nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre, il était marqué devant l'école de Platon. Donc ça c'est très important aussi, on va séparer toutes ces disciplines et on va mettre de côté tout ce qui est logique, tout ce qui est mathématique, alors que c'est fondamental, puisque la mathématique est ce qui nous permet justement de conceptualiser dans l'abstraction. Si on est à même de conceptualiser dans l'abstraction à partir des chiffres, on pourra le faire à partir des mots et construire une véritable pensée. Là on détruit tout. Et en plus de cela, on va apporter à l'école des choses qui n'ont rien à y faire. Je pense bien sûr, on en a parlé, à la théorie du genre, qui n'a absolument rien à faire et qui regarde les parents, bien que les enfants appartiennent à l'État maintenant. Mais et en tout cas, voilà, on introduit tout ça et donc il y a vraiment une volonté de faire de véritables esclaves qui seront complètement... et ce que je dis bien aussi dans le livre, c'est qu'on n'est pas en train de construire une autre culture, une culture d'abrutis. Ah, il y a une question sur Jean-Jacques Rousseau, ça peut m'intéresser. On est vraiment en train de construire en fait une anticulture, puisque la culture c'est toujours quelque chose qui vient de la terre, de la base, qui se construit, qui se développe ensemble et qui nous permet justement de vivre ensemble, appuyé sur une même culture, sur un même savoir. Là, c'est quelque chose qui est hérité, on va dire, du supérieur, non pas au sens spirituel, mais au sens bureaucratique. Donc, du coup, c'est l'inverse d'une culture, et c'est une anticulture où on va nous détruire l'ensemble des bases pour finalement détruire et ne faire de nous que des esclaves à même simplement d'être marchands et marchandises, comme je l'explique. On est tout à la fois des marchands, puisqu'on nous pousse à cela, et des marchandises. Notre corps devient marchandise, notre corps est marchandisé, on introduit des choses dans notre corps, on va vendre des organes, etc., ce genre de choses. Et à ne plus être à même de réfléchir là-dessus et sur notre propre condition. Et dans le même temps, on va aussi opérer un dressage anthropologique qui se fait sur le corps. Ce dressage, il se fait évidemment par le travail. C'est-à-dire, c'est que je le lis en même temps, du coup je me perds. C'est-à-dire que une analyse qui a été faite il y a très longtemps, voilà, une analyse marxiste encore une fois, du travail aliéné, on va pousser au travail aliéné, détruire les corps et faire en sorte de donner le minimum vital, le salaire, que l'on reverse à cet esclave moderne, parce qu'on a aboli l'esclavage dans le papier, mais c'est un peu comme la constitution de l'URSS, tout est très beau sur le papier, mais dans les faits, l'esclavage est toujours là, à la différence qu'aujourd'hui, l'esclave il est obligé de payer sa cage, c'est la seule différence. Mais, et du coup, on va vraiment affaiblir les corps, on va en plus mal le nourrir. Vous avez reçu Gilles Lartigot, Corinne Gouget, bon ben voilà, le travail est fait. Voilà, bon, je pourrais peut-être apporter davantage, mais on va pas s'étendre. En tout cas, on détruit totalement le corps, ne serait-ce qu'une journée basique d'un enfant. Un enfant qui se lève le matin, qui mange 3 tonnes de gluten, qui va avoir les intestins complètement collés, qui renchérit là-dessus avec du faux cacao, qui est en fait du sucre raffiné 100%, avec un produit laitier, même pas bio, alors que normalement on est sevré à partir de 3 ans et que les enzymes du lait on ne peut pas les métaboliser, donc ça n'a aucun intérêt. Il part avec ça, mais il suffit qu'à la fin il a mauvaise haleine parce qu'il mange n'importe quoi, donc il prend un chewing-gum avec de l'aspartame dedans, et il part à l'école, et en plus on lui injecte n'importe quoi. Et ça fait un esclave pur et simple, vraiment l'esclave à la fois marchand et marchandise, l'esclave moderne typique. Oui, parce que ça, c'est vraiment, alors justement dans ton livre, quand tu abordes ce chapitre-là, qui est vraiment très intéressant, l'attaque, en fait, qui est de front entre une attaque mentale, une attaque spirituelle, l'attaque sur les valeurs, et une attaque physique réellement. Ce qui fait que tu fais un lien improbable, ce qu'on se disait en off, où je te disais, tu fais un lien entre Corinne Gouget et Asselineau, parce que finalement, ils combattent la même chose dans le même camp, peut-être même sans le savoir eux-mêmes, finalement. Au final, c'est le même système. Ce qui est dommage, c'est que souvent, ces personnes-là, enfin pas forcément Asselineau et Corinne Gouget, mais oui, voilà, j'ai pris volontairement deux extrêmes. Il est vrai que c'est certaines personnes qui vont très bien maîtriser le sujet de la santé sans se rendre compte que c'est un corollaire d'un système global. Donc il faut toujours voir les choses de manière globale et les analyser de manière globale. Si on analyse que les conséquences, une petite conséquence, et qu'on reste dessus, ça n'a aucun intérêt. Et là on voit bien que c'est très lié, parce que s'il y a une très bonne alimentation, alors pour le coup dans ce sens-là ça marche peut-être mieux. S'il y a une très bonne alimentation, on sera peut-être déjà moins détraqué. Mais si en revanche on met un système scolaire qui est excellent, mais qu'on continue à nous droguer comme ça, à faire des enfants avec le blé moderne qui vont être des enfants autistes et hyperactifs,
et ça va rien changer. Si l'enfant est comme ça, en train de trembler dans tous les sens et à l'école et qu'il est incapable de se concentrer parce qu'on lui fait n'importe quoi et qu'en même temps en plus il est sans cesse attiré par d'autres contenus qui se multiplient, des technologies qui sont pas forcément bonnes, ça change rien. Donc il faut bien voir que tout ça est global et que le dressage anthropologique se fait dès la naissance et jusqu'à la fin de votre vie, quoi, pour être le parfait esclave qui va vraiment collaborer au système sans comprendre les meilleures phrases étant oh mais on peut rien y faire, oh mais qu'est-ce que tu veux y faire, qu'est-ce que tu veux qu'on change, oh mais on peut rien y faire, oh mais tant pis, c'est pas si horrible que ça, voilà, c'est bon, on est parti, on est dans le consentement, la fabrique du consentement de Chomsky, on a tout accepté et il n'y a plus de problème. Donc je le rappelle, soyez donc résolus de ne plus servir ce système et vous voilà libre. Et en rappelant que servir ne veut pas dire rendre service, mais servir c'est-à-dire soumission, vraiment se soumettre à ce système-là, il faut bien le comprendre comme ça. Ouais, parce que ça c'est un lien, tu vois, justement un petit peu improbable, mais qui est ô combien important, parce que on a moins conscience en plus peut-être, j'ai l'impression, de la dimension de cette attaque physique, que ce soit par l'alimentation, par la médecine, par les médicaments. Oui, alors que c'est vraiment un cercle vertueux aussi, parce que on vous fait travailler des heures et des heures. À côté de ça, bon, déjà vous n'avez plus envie de faire autre chose que de regarder la télé, puisque vous vous posez, voilà, vous êtes cramé, on vous a fait travailler pendant des heures et des heures dans un travail aliénant plutôt que de vous faire un travail libre, en vous expliquant que le travail libre c'est n'importe quoi parce que ça ne produit pas de richesse, alors que c'est tout à fait faux. Là-dessus je renvoie surtout le travail de Bernard Friot parce qu'on n'a pas le temps, qui est très intéressant. Et une fois qu'on a fait ce travail aliénant, on se retrouve devant sa télé, on est là, on beugle, et au final on va manger tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'était quoi déjà ta question? C'est comment dire, montrer que si tu veux, qu'on n'a pas conscience en fait de l'attaque physique. Et ça, et surtout aussi parce que le travail est de plus en plus fait d'ailleurs, donc c'est tant mieux. Mais il y a encore 3-4 ans, par exemple, même sur la sphère internet, tout ce qui était alimentaire, on parlait des lobbies, mais c'était pas énorme, quoi. Les lobbies pharmaceutiques, voilà, il y a quelques personnes qui en parlent, mais c'était pas énorme. Et revenir sur ce qu'on mange, c'est vraiment pas anodin. Et là, on a vraiment une posture de résistance encore, parce que ce qu'on mange va vraiment nous changer et faire disparaître certains troubles. Enfin, une personne qui est remplie de troubles, et c'est pour ça que j'axe aussi beaucoup mon travail là-dessus, libérer les personnes des troubles, libérer les personnes de la psychanalyse et de ce genre de conneries, en le remplaçant par l'hypnose et la PNL, et les libérer d'une alimentation qui les aliène totalement. Et d'autant plus, je le rappelle aussi dans le livre, que les liens entre intestin par le nerf vagal et cerveau sont aussi importants, ce qui crée l'autisme. D'ailleurs, aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves que l'inverse. Et il y a plus de neurones dans les intestins que dans la moelle épinière. On a l'équivalent d'un cerveau de petit animal, de chien, au niveau d'un intestin, qui est vraiment un deuxième cerveau. Donc, celui-ci est matraqué, totalement matraqué, totalement englué par le gluten, par exemple, et par les additifs, etc. Eh bien, on n'est plus à même du tout de réfléchir. Et ça, on s'en rend pas compte. Et justement, là encore, on consent, on prend plaisir à manger quelque chose qui va avoir un bon goût parce qu'il est bourré d'additifs, parce qu'on n'aura plus, nos papilles gustatives ont complètement été transformées, on n'aura plus du tout le goût des vraies choses. Et au final, on devient de plus en plus nécrosé. On voit combien il y a de gens qui sont mal dans leur peau, qui ont mal partout, qui sont en surpoids, ou alors très maigres, ou alors vraiment très mal, et qui n'ont plus la tête à réfléchir à ça. Et ils n'ont plus la tête parce qu'ils n'ont plus leur deuxième tête qui est complètement engluée et complètement détruite. Donc forcément, ça peut plus aller. Et ça, c'est parfait. Ça sert entièrement le système, encore une fois, qui recherche juste des bons esclaves qui vont accepter ce qui leur est proposé. Parce que souvent, tu vois, tous ceux qui dénoncent, justement, bon, tu as parlé des Murgés tout à l'heure, et on pourra en citer d'autres, mais justement, on a l'impression qu'ils ne sont pas assez sensibles à ces problématiques sur l'alimentaire, sur le physique. Et j'ai presque envie de dire, de l'autre côté, ceux qui dénoncent ces problèmes alimentaires, eux ne prennent très peu la dimension politique, etc. Quoi. Et vraiment, il y a nécessité de mettre un esprit de synthèse. Voilà, alors que tout est lié finalement. Tout est lié. Après, chacun de leur côté, ils font le combat, mais c'est de croire qu'après, on n'est pas dans le même combat, alors qu'en fait, si, on s'attaque à des conséquences qui ont les mêmes causes. Et c'est bien pour ça qu'il faut voir que la logique est pareille. Et le système là-dessus est beaucoup plus intelligent que les réponses qu'on nous on apporte pour le contrer. Parce que lui a bien compris que tout ça fonctionne.
fonctionner ensemble et qu'il était possible de nous transformer comme ça en esclaves véritablement. Parce qu'il y a un vrai lien, le lien que certains n'osent pas faire, mais entre le fait que justement on se nourrisse de denrées qui soient complètement le gluten dans le pain, transformé avec tous les additifs alimentaires. Et puis qui nous rendent malades, et puis on consomme aussi des médicaments par derrière. Il y a une espèce de c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, et je me suis égaré. Que on se posait devant la télé, c'est là d'où j'étais parti, et on commençait à manger. Donc on avait ce corps qui était nécrosé par le travail, nécrosé parce qu'on passe du temps à rien faire après devant la télé, mais tout ça c'est mauvais au lieu d'avoir une activité qui soit bonne. Et puis finalement on va manger n'importe quoi. Une fois qu'on a mangé n'importe quoi, on va tomber malade. Là ils ont la réponse miraculeuse parce qu'ils ont le médicament à nous donner, le médicament qui va nous rendre lui encore plus malade. Donc une fois qu'on aura un médicament, on en aura un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et le jour où ça ira pas, on va dire là on coupe. Tant pis, vous avez une vésicule, elle sert à rien, on va la couper. Vous avez un bout d'intestin, elle sert à rien, on va la couper. Vous avez une thyroïde, ça sert à rien, on va l'enlever. Ils enlèvent tout. C'est des vrais charcutiers quoi. Enfin, ils découpent tout partout. Et une fois qu'on vous a retiré ça, on va vous donner tel médicament parce qu'il faut compenser, parce que la thyroïde elle sert à rien. N'empêche qu'on est obligé de vous coller du lévothyrox à haute dose parce que sinon le travail se fait plus. Et donc là, on enrichit sans cesse le système. Et là les personnes entrent dans une solitude profonde, une dépression profonde, et c'est ça qu'on recherche. Et à côté de ça on leur vend la star parfaite, nickel, machin, et du coup on revient au désir mimétique où là les personnes ont forcément envie d'aller à ça, mais elles comprennent pas, elles font le régime du camp hyperprotéiné qui est la plus grosse connerie, elles n'y arrivent pas, et ce genre de choses, alors qu'il existe des solutions pour être svelte, en bonne santé et pas esclave de ce système, et c'est ça qui est bien dommage. Mais ça bien sûr on ne le mettra pas en avant, enfin ici ce soir-ci, mais pas il faut. Pas à grande échelle, enfin pas encore que je dis ça, mais ça commence, ça, c'est des bonnes petites échelles. Et justement, alors, toi en plus t'es hypnothérapeute. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapeute? Moi je connais l'hypnose comme tout le monde. Si on peut parler un petit peu au moins de l'hypnose, parce que j'imagine que tu maîtrises ce sujet-là. Moi l'hypnose, qu'est-ce qu'on en sait? J'en parle certainement, avec tous les préjugés du monde, c'est une espèce de transe dans laquelle on peut arriver en fait à aller toucher des parties, je sais pas, du subconscient, enfin des parties enfouies un peu de la mémoire, c'est ça? De la mémoire, pas forcément. Pas forcément. Mais, grosso modo, pour faire là, on a très peu de temps maintenant. Donc, il reste très peu de temps, mais s'il y a des personnes que ça intéresse, pour le coup, je les renvoie à ma chaîne vidéo sur YouTube parce que j'en parle assez longtemps. Pour faire simple, il y a l'hypnose de spectacle qui en gros va utiliser des mécanismes pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus suggestible. Ça, souvent il y a des comédiens et on prend des personnes très très suggestibles. Et bien sûr ça, encore une fois, on le met en avant, l'hypnose de spectacle qui sert à rien globalement, à part vous faire le canard, à vous faire des trucs complètement inutiles. À côté de ça, il y a une hypnose thérapeutique et qui, elle, bien sûr, on n'en parle encore pas du tout, alors qu'il y a des personnes, c'est même pas, elles sont aucunement liées à ce dont moi je viens de parler plus tôt, à ce dont on parle sur Méta TV. En principe, voilà, font de l'hypnose thérapeutique, elles estiment faire du bien aux personnes qui se démènent. Je connais certaines personnes, mais on n'en parle surtout pas comme par hasard. Et le principe de base, en gros, pour résumer, même si c'est du théorique, ce que va faire l'hypnose, c'est ouvrir un passage entre le conscient et le subconscient. C'est-à-dire qu'on a un conscient avec un langage logique qui est fait de mots, etc. Et on va vouloir changer, tous nos comportements, eux, sont réglés par l'inconscient. L'inconscient, voilà, qui gère notre métabolisme, qui gère le fait que je suis en train de respirer, etc. et que je m'en rends plus compte, et qui gère aussi des comportements nerveux, le fait de fumer, le fait d'avoir une boulimie vomitive, ce genre de choses. Et là, on va vouloir consciemment, inconsciemment, il y a une intention positive qui nous fait ça, parce qu'on a un manque, on a un besoin, et donc on va y répondre, l'inconscient va y répondre de telle manière, pas appropriée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas utiliser notre cerveau, parce qu'on ne nous apprend pas à s'en servir. Et donc, c'est pour ça qu'une pédagogie avec de l'hypnose et de la PNL me semble extrêmement importante aussi. Et donc, je me perds là. Oui, le conscient, on va vouloir, consciemment, on va juger que c'est négatif. On va dire, bah non, fumer, je vois bien, c'est pas bon pour moi. Ça me détruit les poumons, machin, etc. Donc, avec notre volonté, on va dire, ah, mais moi, je vais arrêter de fumer, machin, et on se rend compte, non, ça marche pas, j'ai beau vouloir, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je veux arrêter de fumer un langage conscient et logique, quand ça atterrit dans le subconscient, qui est grosso modo le langage du rêve, c'est-à-dire image, son, tout ce qui va être, en fait, tout ce qui relève du sensoriel, eh bien,
ça veut rien dire, c'est crypté quoi, il faut le décodeur. En gros l'hypnose ça va être le décodeur, ça veut dire utiliser des métaphores, utiliser des suggestions après une induction hypnotique pour faire en sorte de trouver une porte pour que le conscient et le subconscient arrivent enfin à communiquer, c'est-à-dire soumettre au subconscient ce que le conscient veut. Par l'usage de métaphores, donc voilà, essayer de faire comprendre au subconscient que là, si la personne en a vraiment envie, eh bien elle arrête de fumer. En rappelant deux choses très importantes, sous hypnose, on peut absolument pas contrôler, c'est pas l'hypnose de spectacle n'est pas vraie, ou alors c'est des personnes très 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 suggestibles, mais à tout moment, toutes les personnes qui viennent me voir et toutes les personnes à qui j'ai fait tester le savent, on peut sortir à tout moment d'un état de transe, dire ça suffit, j'arrête. On peut pas vous faire des choses qui vont à l'encontre de vos croyances et de vos valeurs. Si je vous dis d'aller tuer votre mère, ça ne fonctionnera jamais. Si je vous dis devant moi de faire le canard, etc., ça ne fonctionnera pas non plus. Donc ça c'est très important. Et ensuite le changement a lieu aussi quand il y a confiance en l'hypnologue ou l'hypnothérapeute. Et c'est cette confiance qui va permettre le changement. Il faut que la personne ait aussi vraiment envie de changer, parce qu'encore une fois c'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est pas de la magie. J'ai pas un truc magique qui va faire que hop je claque des doigts et vous changez. Il faut que la personne ait vraiment envie de changer, et nous on va simplement être un guide pour faire ce qu'elle n'a jamais appris à faire malheureusement, c'est-à-dire utiliser son cerveau, créer une porte dans le subconscient pour lui permettre de vivre sa vie mieux. Et donc ça a un cadre thérapeutique, mais ça a des cadres ça déborde sur plein d'autres cadres, notamment la créativité, la confiance en soi, le stress, etc., sur lesquels on peut véritablement agir. Voilà. Et donc on pourrait utiliser ça, même ça peut marcher sur des enfants, sur des... Bien sûr, c'est quasiment sur les enfants. Souvent, des mauvais, bon je ne vais pas rentrer dans une autre polémique, une énième polémique, mais des mauvais hypnologues ou hypnothérapeutes, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser hypnothérapeute logiquement quand on n'est pas thérapeute, qui ont des formations très simples, de médecine basique ou de psychanalyse, pensent que sur les enfants, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Comment je fais avec un enfant et tout, alors que c'est rêvé, parce que le monde de l'enfant c'est un monde du subconscient. En plus on sait qu'avant 5 ans, il n'a pas la barrière qui bloque, c'est-à-dire les croyances et les valeurs qui vont le bloquer. Lui dire moi je suis pas capable de ça. On estime que vers 5-6 ans, l'enfant intègre des croyances et des valeurs qui lui ont été transmises selon l'amour qu'il a reçu, selon les contacts qu'il a eus, selon ce qu'il a déjà été capable de faire ou non. C'est pour ça que là encore la pédagogie est intéressante. L'enfant jusqu'à 5 ans, eh bien, il vit dans un état en fait de transe permanente en une sorte. Et l'enfant, il vit tous ses rêves, toutes ses envies. Quand l'enfant, si vous voulez, quand l'enfant joue, prenons un exemple à Superman, il est Superman, il joue pas à Superman. Le problème de l'adulte, c'est que quand il veut changer, il se dit oh mais ça c'est mon imagination, donc je peux pas jouer. Voilà, si je me mets là tout à l'heure, même moi, à jouer à Superman, je vais bien savoir que je suis pas Superman. Mais c'est ça le problème. L'enfant de 3 ans, lui, c'est pas, lui, il est Superman quand il joue. Et nous, c'est ce qu'on va reproduire, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre des choses que l'on fait dans le réel et des choses que l'on pense. Par exemple, là, si j'imagine que je veux me mettre à courir, mon rythme cardiaque, ça se vérifie scientifiquement, va s'accélérer et mon cerveau va être persuadé que je cours, alors qu'en fait, je cours pas. Et donc, l'imagination est très importante. Et de la même manière, c'est comme ça que les gens dépressifs deviennent dépressifs, parce qu'ils imaginent que des choses négatives en permanence. Donc, ça va être, oh, je peux pas y arriver à cause de ça, je peux pas y arriver à cause de ça. Ils vont s'imaginer et visualiser que des choses très, très, très négatives. Donc là, l'imagination, elle agit vraiment. Et ne pas croire que l'imagination puisse changer les choses, c'est une grave erreur, puisque tout n'est que représentation. C'est notre représentation des choses qui change notre manière de voir et notre manière d'interagir avec les personnes. L'hypnose va être très intéressante aussi du point de vue de la communication, changer, pas de la com, mais vraiment de la communication avec les personnes, c'est-à-dire avoir un dialogue qui soit un dialogue sensé. Par exemple, quelqu'un qui va être sur un canal sensoriel auditif et quelqu'un qui va être sur un canal sensoriel visuel, c'est-à-dire que son filtre en gros des représentations va être principalement visuel, ses souvenirs visuels, alors que l'autre va être auditif. Imaginons que l'auditif lui soit axé sur tout ce qui va être le travail, il faut travailler, et l'autre sur les relations humaines. Imaginons qu'il soit au travail, qu'il se retrouve et qu'il y a un problème à gérer. L'un va être auditif, donc il va pas entendre l'autre parce que lui il est sur un canal visuel, donc il va s'exprimer avec des mots de visuel et avoir il va conceptualiser les choses de manière visuelle, et en plus ils vont pas être orientés sur les mêmes priorités. Il y en a un, la priorité ça va être les relations humaines, il va falloir qu'on s'entende bien. L'autre ça va être le profil travail, et il va falloir que le travail fonctionne. L'hypnose va nous apprendre à reconnaître ça chez l'autre, ce qui peut encore une fois servir de manipulation, mais ce qui peut être positif.
notamment dans un couple aussi. Ça veut dire ne plus faire n'importe quoi, ne plus se prendre la tête pour rien, mais réaliser, dire ah oui, lui il est comme ça, mais en même temps c'est parce que donc moi je vais m'adapter. Donc là on va changer ça, on va réussir à mieux comprendre. Et donc ça peut nous aider dans des tas et des tas de domaines. Mais bien sûr, la seule hypnose qu'on met en avant, c'est l'hypnose de spectacle où on fait strictement n'importe quoi et où Mesmer gagne des millions, tandis que les cabinets de psychanalyse eux se remplissent et que les cabinets d'hypnologues, hypnothérapeutes, eux ne se remplissent pas tant que ça malheureusement, quoi, alors qu'on obtient des résultats vraiment très importants. Oui, parce que ça, oui, c'est pas très très connu, hein, l'hypnothérapie. Hein. Alors, qu'est-ce que me dit ? Pourquoi un bébé utilise 100% de ses capacités cérébrales et se retrouve bloqué par la suite à 10% d'après vous ? Probablement pour ce que j'expliquais. Pour t'expliquer. Scientifiquement, j'avoue que là je ne vais pas être performant, je n'ai pas la réponse à la question. Mais on peut imaginer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que un bébé va être en transe permanente et donc sa créativité, il n'a pas de barrière si vous voulez. Ce qui empêche tout ça, c'est des barrières, des préjugés, des croyances, des valeurs. Ne serait-ce que des personnes qui me disent « Ah mais moi je veux pas faire d'hypnose, c'est bizarre ». Un truc sur lequel je veux revenir qui est très important. J'ai fait une vidéo entière là-dessus qui s'appelle Hypnose et croyances religieuses et autres, mais c'est pas que les croyances religieuses. Beaucoup de gens me disaient ah moi l'hypnose ça me plaît bien, mais j'ai pas envie de le faire. Ou moi je suis croyant, ça va à l'encontre de la prière. Faux, c'est n'importe quoi, c'est ne rien y connaître. L'hypnose, c'est pas. Le problème vient peut-être du terme, mais l'hypnose, c'est pas une pratique. L'hypnose, elle est là de fait. C'est comme si vous me disiez mon subconscient, moi je lève de côté, voilà, je vous dis, on peut apprendre à utiliser votre cerveau. L'exemple que je prends souvent, c'est vous êtes né avec deux bras droits, un bras droit, un bras gauche, parce que sinon ça devient quand même compliqué. Et vous avez appris à utiliser que le bras droit. Et moi je vous propose d'utiliser le bras gauche et vous me dites bah non il n'existe pas, ça va à l'encontre de mes valeurs d'utiliser mon bras gauche. C'est exactement ça, parce que là c'est en gros vous me dites mon subconscient moi je veux pas y toucher, ça n'a aucun intérêt. Et il y a beaucoup de gens qui ont des barrières comme ça, mais à raison hein, parce qu'on leur a fait peur et c'est compréhensible, hein, c'est mon travail aussi d'essayer de démystifier tout ça. Et donc nous ce qu'on va apprendre justement c'est au lieu d'avoir un bras gauche qui fait n'importe quoi toute la journée, imaginons que là mon bras gauche je ne sais pas l'utiliser, qui renverse tout en permanence, ça serait quand même gênant. Heureusement ça va, j'arrive à le contrôler, donc du coup il reste là. Bon bah là c'est pareil, arriver à contrôler son subconscient, arriver à contrôler tout ça. Et toutes ces barrières font qu'on bloque totalement et qu'en plus on nous apprend surtout à nous retirer de tout ça. Il faudrait surtout pas parler et surtout on mystifie toujours tout. De la même manière qu'on mystifie l'hypnose, on mystifie aussi une autre chose, c'est la télépathie par exemple. La télépathie c'est pas je me connecte au cerveau de Patrick et là on va dialoguer comme on dialogue là. Non, c'est un échange d'émotions vibratoires et un échange d'énergie qui peut vraiment se passer, notamment avec les animaux. On peut dresser un animal par la télépathie, c'est-à-dire qu'on va lui renvoyer en fait le sentiment qu'on met dans des mots. Derrière chaque mot il y a un sentiment. Et ben si c'est je t'aime par exemple, on peut lui renvoyer juste cette énergie-là et ça marche très bien. Faites-le avec vos animaux ce soir, vous verrez que je suis pas complètement fou. Ça marche souvent mieux qu'avec les hommes, notamment parce qu'il n'y a pas les barrières et que les animaux réagissent direct. Mais voilà, mais la télépathie encore une fois ça va pas être voilà je parle dans la tête de l'autre et on s'appelle, non voilà, mais à chaque fois on fait tout pour mystifier tout ce qui pourrait quintupler nos capacités mentales et physiques, ne serait-ce que parce que voilà il y a une volonté de faire aussi de nous détruire physiquement et psychologiquement. Et justement alors tout à l'heure on parle pour faire le lien toujours avec ton bouquin, de quelle façon, eux, dans l'élite et dans l'ingénierie, dans leur système, ils utilisent aussi cette hypnose, parce qu'ils utilisent cette technique, en particulier pour la pub et oui, je pense voilà, au film, etc. Années, voilà, ils l'utilisent très régulièrement. Mais après, en un sens, le truc c'est que c'est difficile de ne pas l'utiliser parce qu'on en revient à l'histoire du bras. En un sens, voilà, dès en quelque sorte, dès qu'on touche aux émotions, ce qui bloque l'hypnose, on va dire, c'est quand on refuse et qu'on le sait consciemment. C'est pour ça qu'il y a une hypnose qui s'est développée, c'est une hypnose conversationnelle. On ne dit jamais à la personne qu'elle est en état de transe alors qu'elle y est. Quand on se concentre sur quelqu'un, quand on est en voiture, qu'on voit pas ce qui passe, qu'on est concentré sur un livre, c'est déjà des états hypnotiques, etc. Donc en fait, il y en a tout le temps quand on va au cinéma, qu'on vit vraiment les choses. Là, on est complètement sous hypnose au cinéma. Voilà, on est dans le noir, on regarde le film, on vit le film. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a beau connaître l'histoire par cœur de Roméo et Juliette, tout le long on se dit ah maintenant est-ce qu'il va se passer, alors qu'on le sait à la fin qu'il va mourir, il n'y a pas ça va se produire. Mais non, mais on reste tendu parce qu'on est totalement, et c'est là nos émotions qui sont complètement captées. Alors oui, dans le schéma politique, on peut évidemment capter en permanence nos émotions.
on joue avec ça, à nous après d'essayer justement de contrer tout ça encore, ce qui n'est pas évident, mais les métanautes l'ont sûrement déjà fait en partie. Donc, D'ailleurs, les hommes politiques, quand ils font des discours, ils sont sous état où ils mettent la foule, je trouve, sous état d'hypnose. Voilà. Après, ceux qui maîtrisent, comme tu disais, les bons, hein, évidemment, ceux qui ont j'ai envie de penser, on pourrait penser à Sarkozy, tu l'as cité, à gauche, je penserai à Mélenchon. Il a ce côté-là aussi, très hypnotique, quand il parle à la foule, il arrive à capter comme ça toute la foule, toute l'attention. Ce qui peut être très dangereux du coup, parce que là on peut faire passer des messages subliminaux, tout à fait, etc. Tout à fait. Donc, mais après, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a un regard extérieur et que si on n'est pas capté par exemple par un discours qui est présent sur la télé, nous on peut le voir en extérieur, voir ce qu'il produit, donc ça lui empêche peut-être de laisser passer certains messages subliminaux. On demande où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors ça c'est certainement justement, c'est le moment de dire. Alors t'as ta chaîne YouTube, c'est Loïc Chéniaud en plus ta chaîne. Non, enfin j'ai plusieurs chaînes. Il y a la chaîne du journal qu'on est en train de monter, la Affranchi Presse. Il y a ma chaîne perso sur laquelle il n'y a quasiment pas grand chose, s'appelle Loïc Chéniaud. Il y a ma chaîne Hypnose Santé Régénération donc. Il y a mon compte, il y a mon profil public, invitez-moi sur le public, pas sur le privé s'il vous plaît, de Facebook, j'accepte absolument tout le monde. Vous tapez mon nom, mon vrai nom et vous trouverez, c'est la photo en noir et blanc. Là j'accepte absolument tout le monde. Voilà, je crois que voilà comment te retrouver. Mais non, parce que alors on me dit Tofa est hypnotisé. Je suis sous l'hypnose totale. Fois j'ai trouvé sa vidéo dont il nous a parlé, donc je la balance. Ok, voilà, on balancera la vidéo de je ne sais pas de laquelle. Hypnose et croyances religieuses. Hypnose et croyances religieuses. Comme ça va donner un aperçu. C'est pas que sur les croyances religieuses d'ailleurs, hein, c'est vraiment sur l'ensemble des croyances, mais c'est que j'avais eu une forme de conflit avec des personnes qui me disaient en gros que j'avais des pratiques satanistes, etc. Alors qu'en fait j'explique juste que c'est de fait dans ce cas-là tout le monde est sataniste parce que c'est en nous. Donc à moins de remettre en cause la manière dont nous a créé Dieu pour les religieux, s'il nous a créé avec ça, on ne peut rien y faire. Enfin après voilà, je suis pas théologien en tout cas. J'ai pas l'impression que ça aille à l'encontre de la prière, mais si encore une fois on veut se bloquer à ça, c'est désolant. Ah ouais, ne mets pas les religieux à dos, hein. On a déjà beaucoup de problèmes. On peut pas avoir les religieux, l'alliance. Et puis il y a pas mal de messages. Déjà, il y en a qui doivent partir parce qu'il y en a qui travaillent, figure-toi. Et ils te passent le bonjour. Et il y en a qui sont très contents. Merci pour la soirée, c'est à l'assaut. Voilà, beau boulot, bel invité. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui t'ont découvert, je pense, ce soir et qui sont assez impressionnés positivement, il y a pas mal de messages, Gaspardo, ce jeune est vraiment brillant. Merci beaucoup, hein. On va le gêner là, voir ça. Non mais c'est vrai. Non mais il y a vraiment pas mal de messages, je trouve, d'encouragement, de gens qui ne connaissaient pas et qui sont très très impressionnés. Et nous aussi on est impressionnés par ton jeune âge et par ton intellect. Voilà. Soutenez-moi, alors c'est ce que je vous intéresse parce qu'il y a comme ça que je survis en indépendant. Donc, tu vois, Nicolas, le livre qui est un auto-indépendant, les chaînes vidéo, etc. Nicolas Dulotte, il dit Loïc fait partie de cette génération de l'espoir. Heureusement qu'il y en a. Ouais. Tu vois, Nicolas Dulotte, il dit vraiment. Je te dis, t'as vraiment Free My Man qui dit sympa l'émission, Sabracator, bravo l'équipe, bonne soirée, bravo, merci. Comet, super intéressant. Riquet, sympathique l'invité. Dis donc mon cher, ça s'est très très bien passé. Alors record d'audimat, un plébiscite des métanautes, mon Dieu, écoute, magnifique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci, alors tous comme d'hab, roi des rois, Scorpion. Comment peut-on rencontrer Loïc? Je ne me cache pas qu'avec tout ce que je fais, je suis très 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 chargé. Je suis sur Montrouge pour très peu de temps puisque je pars le 15 juin et je reviens probablement pas sur Paris. C'est possible qu'on se rencontre. À la limite, ce qui serait intéressant si vous êtes beaucoup, c'est qu'à la limite on fasse une sorte de conférence ou quoi à propos de mon livre ou de la santé. Ça pourrait être intéressant, comme ça on se rencontrerait à plusieurs. Mais après, personnellement, ça va être assez difficile, je pense. Voilà.
Eh ben en tout cas, voilà, il y a plein de salutations, tu vois, de merci, hein, Libertad, Kibazouf, Shna, Patila, Samoang, bien sûr, Daniel Q, Baptistov, Mumble. Eh ben justement, c'est là où on se retrouve tous les métanautes. C'est un genre de, allez, c'est pas comme Skype, mais ça ressemble un peu. T'ouvres un compte et après voilà, comme les TeamSpeak, tout le monde parle et tout le monde se rencontre sur Mumble. D'ailleurs, on vous invite de aller vous inscrire sur Mumble parce que bientôt nous ouvrirons le fameux quart d'heure métanote où les métanotes de Mumble passeront directement à l'antenne poser leurs questions aux invités. Donc ça se prépare. En tout cas, c'est sur les roues pour ceux qui veulent aller s'inscrire sur Mumble. Il y a Sassante Sainte-Quenelle qui dit bonne émission, il est intéressant mais encore trop sectaire, qui rime avec UPR. Oh mon cher, Sassante, il place toujours une petite quenelle. C'est son côté, son petit côté quenellien. Alors c'est voilà, bah sinon tu vois, super émission, Stevie Nou, Slide, Ludo Reflex, Quenellologue, Pingouin Clair, Ronin, Ludo Reflex, Froustibat, putain, il y a vraiment plein de nouveaux, Baptistov, Shna, Patila, Kimazouf, Libertad, Not Quite Dead, Daniel, Rulio, Rogelio, Nicolas Dulot, Terrenimi, Scorpion, Comet, voilà, tous les Pingouins Clairs, il y a BHL Express, oui, ils ont des noms incroyables. Cyrine, ça fait plaisir de la voir. Cyrine, voilà. Malabab, Zanicette de niveau Pawn 1, etc., etc. Ils sont tellement nombreux à l'assaut. J'ai vu, il y avait Jacques Kojak qui traînait. Il y a vraiment, en plus, plein d'anciens Killuminati, etc. Parce qu'il y en a qui sont là depuis le début. Là, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bah, merci. Bah, écoutez, super soirée. Bah, merci à toi, Loïc. C'était super. On essaiera de toute façon de refaire une émission avec toi sur l'hypnose, parce qu'il y a même des gens qui la demandent, donc on verra ça. Le truc, c'est que je suis pas là mais peut-être dans le Métatour, qui sait. Voilà. Hein, pour ceux qui suivront le Métatour, parce que c'est une affaire à suivre, voilà, bah écoute, ce sera avec plaisir. Super. Je serais content d'aller te voir au bord de la mer et tout. Voilà, il y en a qui disent je connaissais pas l'invité avant ce soir et ils sont contents de te connaître. Vous êtes nombreux à pas me connaître avant ce soir, à mon avis. Il y en a plein, tu vois, et même Gwenda qui nous dit mais ta TV de plus en plus intéressante. Il lui demande c'est qui demain. Bah demain c'est Pierre-Yves Rougeron. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est que du lourd cette semaine. De toute façon, il y a pas mal d'invités là qui vont venir. Ben voilà, on continue hein, comme d'hab. Hein, vous voyez, c'est comme ça. C'est nous aussi. Vous le savez très bien, notre travail quotidien. Donc big up à Mikey à la régie. Il y avait Steph sur le chat en mode modérateur. Voilà. Donc vous le savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, à vous la régie.